Bienvenue sur cette dernière vidéo qui va compléter cette introduction au nombre imaginaire et donc dans le champ, au champ des complexes. Donc, pour commencer, nous allons poser le décorum, enfin finir de poser le décorum, le symbole i de l'air, parce que c'est ça sa dernière partie. Le symbole i de l'air, il vient d'où? Alors, on reprend. Racine carrée de moins 1 n'ayant pas de sens dans un calcul. Donc ça c'est très important. On rappelle que ça n'a pas de sens dans un calcul. Et pas de sens en termes de définition de la racine carrée. D'accord? Donc ça c'est important. On doit au génie de l'air l'invention du symbole i. Et en fin de compte, c'est ça ce qui est intéressant, le symbole i, permettant de définir une nouvelle quantité. Alors, cette nouvelle quantité-là, on la définit comment? On dit que c'est i carré qui est égal à moins 1. Et ça, c'est beau. C'est beau, c'est propre, il n'y a pas de problème. C'est impeccable. I carré égale moins 1. Donc ça, c'est cool. On a le droit de l'écrire. Donc ça, c'est ok. On peut l'écrire. Donc on a le droit de le penser. Et on a le droit. Donc on a le droit de le penser. Et on a le droit de l'écrire. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, en termes de forme, i carré égale moins 1, c'est propre, c'est nickel. Par contre, je vais vous le noter en violet. Par rapport à ce qu'on a vu, l'idée derrière, ce qui est caché, c'est que le i, ça revient à dire que c'est une racine carrée de moins 1. Et là, encore une fois, il y aura des walkers pour les matheux. Mais c'est pour ça que je mets dans un nuage. C'est que c'est juste une idée. C'est l'idée qui est cachée derrière. Donc ça, on n'a pas le droit de l'écrire. Interdiction de l'écrire. Interdiction de l'écrire. Interdiction de l'écrire. Ça, faites attention. Interdiction de l'écrire. Parce que vous êtes en train d'écrire quelque chose de faux. Une racine carrée négative, ça n'existe pas. Interdiction de l'écrire. Par contre, vous avez... Parce que ça, on vous empêchera jamais de le faire. Vous pouvez le faire. On a le droit de le penser. Et ça peut être une aide quand on commence à jouer avec des complexes. D'accord? Donc n'hésitez pas de le penser. I, c'est racine carrée de moins 1. Bam. D'accord? Pas le droit de l'écrire, mais le droit de le penser. Retenez ça. C'est vraiment important. Donc ce symbole, c'est quoi au final? On peut l'assimiler à une réécriture, à un maquillage, une quantité qui n'existe pas réellement, et donc par principe, qu'on va appeler imaginaire. Vu qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'est pas tangible, elle est imaginaire. Voilà, c'est magnifique, c'est comme ça qu'on le stipule, c'est comme ça qu'on le place. Donc l'objectif premier de cette réécriture, ça va être de poursuivre un calcul lorsqu'il y aura présence de racines carrées pour des nombres négatifs. Et dans ce cas-là, on va se relancer sur quelque chose qu'on avait vu et qu'on était bloqué, la fameuse équation x au cube moins 15x égale 4. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos à ce sujet, sur cette introduction, allez les voir, c'est très important, sinon vous allez être largué. Donc je repars de cette équation-là, qu'on avait checké, et je vais utiliser les règles de Cardan, qu'on avait aussi checké. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais partir d'un delta, calcul du delta. Donc je vous rappelle, ça me fait du moins 15 sur 3 au cube, plus 4 sur 2 au carré. Donc d'accord, je calcule mon delta, et j'obtiens moins 121. À partir de ce moment-là, j'ai été bloqué. Ça ne sera plus le cas. Je vais pouvoir utiliser ces nouveaux nombres, ces nouveaux nombres qui sont présents. Moins 121, c'est quoi? C'est comme si j'avais 121 fois i au carré. Et 121, c'est quoi? C'est 11. Donc là, c'est comme si j'avais 11i le tout au carré. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau pourquoi? Parce que derrière, j'arrive dans l'étape 2 de la règle de Cardan, donc je vais devoir calculer des racines carrées de delta. Magnifique, j'ai 11i au carré. Là, honnêtement, nickel, je vais pouvoir sortir un 11i. Donc là, on commence à faire des premiers petits calculs avec des i. Donc ici, je vais faire mon racine carrée de delta. Donc, voilà, plus 4 sur 2, plus 4 sur 2. Donc là, ça me fait, en fin de compte, 11i plus 2. Ça, c'est mon binôme. Et j'ai calculé l'apotome. Ça, moins 4 demi. Donc ça me donne du 11i moins 2. J'ai ça, je suis assez content. Et je vais pouvoir entamer, calculer un x0, un fameux x0. Donc là, ici, mon x0, ma racine, elle vaut quoi? Elle vaut la racine cubique de 11i plus 2
moins la racine cubique de 11i moins 2. Et là, vous me dire, ouais, c'était gentil là, mais en fin de compte, d'où on a un nombre réel comme solution? Il est où le 4, si vous vous en souvenez? Le fameux 4 qui résout cette équation, il est où? Bah là, maintenant, il va falloir utiliser des règles qu'on connaît, des règles de puissance, des règles de distributivité, des règles de développement. Et là, ça va être un peu plus lourd, c'est-à-dire le 11i plus 2, je vais le réécrire, et le 11i moins 2, je vais aussi le réécrire. Alors, pour commencer, on peut déjà dire que le x0, alors je vais poursuivre ici. Donc, 11i plus 2, je peux aller checker le 2 plus i au cube. Donc là, il faudra me croire de manière ad hoc, je vais le développer. 2 plus i au cube. 2 plus i au cube, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 au cube, plus 3 fois 2 au carré fois i, plus 3 fois 2 fois i carré, plus i au cube. Et là, vous voyez qu'il se passe des choses, des règles de calcul à utiliser. Donc là, je vais avoir 8 plus 12i, moins 6, moins i, et ça, c'est égal à 2 plus 11i. Donc là, je viens de trouver une première chose. 2 plus 11i, c'est 2 plus i au cube. Super, c'est cool. Maintenant, je vais chercher 2 moins i au cube. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai un 2 au cube plus... Alors, plus, excusez-moi. Tac, tac. Plutôt moins. Parce qu'il faut aussi checker les signes. Moins 3 fois 2 au carré fois i. Plus 3 fois 2 fois i carré. Moins i au cube. Moins i au cube. Ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à 8 moins 12i moins 6 plus i. Et je me retrouve avec du 2 moins 11i. Ah, pas mal. Par contre, le 2 moins 11i, vous allez me dire, bah ici, il n'est pas présent. Oui. Mais je peux mettre en facteur, par exemple, un moins 1. Donc en fin de compte, on va se mettre un petit moins 1 au cube en facteur, et on va obtenir 2 moins 11i. Donc, je m'explique, le x0, je procède à une réécriture. Le premier terme, il me plaît bien, le 11i plus 2, je me le garde, parce que ça, je vais pouvoir l'utiliser. Moins, et ici, je vais mettre moins 1 au cube, facteur de... Alors, le 2 devient positif, d'accord? Le 11i devient moins 11i, et tout ça est dans une racine cubique. Et ça, c'est égal à quoi? Très important. C'est égal à la racine cubique de 2 plus 11i. Le moins 1 au cube, il est sorti, donc ça fait moins par moins plus racine cubique de 2 moins 11i. Et maintenant, je peux utiliser les quantités que j'ai calculées ici. Ça pour ça, bien sûr. Et ce que j'ai noté en vert là, ça, ce que j'entoure en vert, ça pour ça. D'accord, je rappelle que ça c'est présent ici et que en orange c'est ça que je souligne. D'accord, donc petit calcul, c'est égal à x0. Donc la racine cubique de 2 plus i au cube, ça me fait un 2 plus i, plus 2 moins 11i à la racine cubique, ça refait la racine cubique de 2 moins i au cube, donc ça me fait un 2 moins i, et là c'est magnifique ce qui se passe, i moins i, calcul standard, c'est des opposés, ça dégage. Donc il me reste 4. Bim. Et là je viens de trouver quoi? Je viens de trouver le résultat que j'avais trouvé par tâtonnement sur cette équation qui est x au cube moins 15x égale 4. Oui, le 4 c'est bien une solution, et c'est une solution réelle, c'est ça qui est beau. Donc en fin de compte, pour finir là-dessus, les nombres imaginaires permettent de poursuivre le calcul et de trouver une solution tout à fait réelle. Et c'est ça vraiment ce qui est beau. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un artifice, mais avec des nombres qui n'existent pas, qui ne sont pas tangibles. Voilà, ils sont imaginaires. Mais on finit par retomber sur nos pieds et par avoir quelque chose qui se compense et avoir une solution qui est tout à fait réelle. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, solution réelle, alors que je suis passé par des nombres imaginaires. Solution réelle. Et là, vous venez de finir cette introduction aux nombres imaginaires, et c'est comme ça que la voie vers les nombres complexes et d'autres nombres un peu plus élaborés a été ouverte.
Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette petite introduction sur les nombres imaginaires. Merci à Caradan, à Bombelli, à Euler pour cette imbrication de coups de génie, d'audace et de traits d'esprit aventureux sur le calcul. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.